16 h, bonjour à tous, vous suivez RTI 1 dans l'actualité de ce 18 mars. Une semaine après le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, ce jeudi marque une étape cruciale au chapitre des obsèques du chef du gouvernement et ministre de la Défense. À Ivosep Trècheville, plusieurs personnalités de haut rang ont participé ce matin à la levée de corps d'Ahmed Bakayoko, dont la dépouille sera transférée à Séguéla. Mercredi, lors de la cérémonie d'hommage de la nation au palais présidentiel, le Premier ministre a été décoré à titre posthume par le président de la République, Alassane Ouattara. Un hommage qui s'est poursuivi au stade des BMT où des milliers d'Ivoiriens ont salué la mémoire d'Ahmed Bakayoko pour la dernière fois. Et puis la Tanzanie est aussi en deuil. John Pombe Magufuli, son président, est officiellement mort mercredi de problèmes cardiaques à l'âge de 61 ans. Ce jeudi matin, les drapeaux étaient en berne à Dar es Salaam au premier des 14 jours de deuil national décrété par la vice-présidente. Merci de suivre RTI 1, le programme actualisé des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier, est toujours en vigueur. Après les cérémonies d'hommage de la nation au palais présidentiel et les hommages du RHDP, des partis politiques et des associations, suivis d'animations artistiques au stade d'Ebempe, ce jeudi marque la levée de corps à Ivosep, suivi du transfert à Séguéla, la terre de ses ancêtres. De Fribourg à Abidjan, la dépouille mortelle d'Ahmed Bakayoko sera transférée à Séguéla, où il sera inhumé demain, vendredi, dans la stricte intimité familiale. Une mise en terre qui marquera alors la fin du deuil national de 8 jours, décrété du 12 au 19 mars par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'hommage de la nation à la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est déroulé hier au palais présidentiel. La cérémonie a enregistré la présence de 4 chefs d'État de la sous-région et plusieurs délégations venues du continent. Retour sur le témoignage de Viviane Aïma. Dernière revue de troupes pour le Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, sur l'esplanade du palais présidentiel, où sa dépouille a reçu l'hommage de la nation ce mercredi 17 mars. Un dernier adieu qui laisse voir encore une fois la forte aura politique qui était la sienne et l'étendue de l'estime qu'on lui vouait. La cérémonie d'hommage a drainé un grand monde. La nation ivoirienne, représentée par ses plus hautes institutions et par sa diversité politique, religieuse, sa chefferie traditionnelle, solidaire aux côtés de la Côte d'Ivoire, les chancelleries étrangères sur le sol ivoirien, mais aussi des délégations venues pour la circonstance de 13 pays du continent, dont 4 chefs d'État venus témoigner leur compassion à leur homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les présidents Nana Akufo-Addo du Ghana, Alpha Condé de la Guinée, Roch-Marc Christian Kaboré du Faso, Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau et le vice-président de la Guinée équatoriale Théodoro Nguema Obiang Mangué. La veuve, Yolande Bakayoko, et leurs 4 enfants paraissaient une fois de plus forts dans la douleur. Homme d'État, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui est décédé le 10 mars dernier en Allemagne, où il était en soins pour un cancer du foie, était âgé de 56 ans. Mais son engagement en politique remonte à loin dans le passé. 30 ans de fidélité et de loyauté au président Alassane Ouattara et son épouse, la première dame Dominique Ouattara. 2 témoignages sur l'homme politique et homme de cœur, philanthrope, mécène et bon vivant qu'il était, sont venus raviver le souvenir du défunt. L'oraison funèbre a été dite par le médiateur de la République, Adama Tounkara. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, et de son épouse, Madame Dominique Ouattara, au nom du gouvernement, des institutions de la République, des forces de défense et de sécurité, et en mon nom personnel, je présente à Madame Yolande Tano Bakayoko et à ses enfants, aux grandes familles Bakayoko, Tano et alliés, au Woroba,
et à l'indénier les condoléances de toute la nation. Ahmed Bakayoko a mûri sous les ailes du couple Ouattara, dont il est l'un des plus grands motifs de fierté. Le désarroi du président de la République est d'autant plus profond que sur ses instructions, dans les centres hospitaliers les plus avancés, des cancérologues de France et d'Allemagne, au nom des plus éminents de cette maladie, se sont activés au chevet du Premier ministre. Si la science y pouvait quelque chose, Ahmed serait encore avec nous. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Yako. Yako, Yako. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Encore sous le choc de la mort d'un premier fils, en l'occurrence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vous voici à nouveau éprouvé par la disparition encore plus soudaine d'un deuxième fils. À vous, messieurs les chefs d'État et de gouvernement ici présents, je voudrais adresser la sincère reconnaissance de la Côte d'Ivoire éplorée pour la sympathie que vous lui témoignez en ce jour particulièrement difficile. À vous, mesdames et messieurs, venus de l'étranger, à vous, mesdames et messieurs les ambassadeurs de pays amis, au nom de tous mes frères et sœurs dans la peine, je vous adresse nos remerciements. C'est le lieu de rendre hommage au peuple Koyara pour son esprit d'ouverture et de tolérance. Population de Séguéla, nous mesurons la perte de l'homme d'État qui était Ahmed Bakayoko. Population d'Abobo, vos douleurs insondables est légitime car le Premier ministre Ahmed Bakayoko était un bon maire qui suscitait beaucoup d'espoir et d'espérance. Il avait de multiples projets pour sa commune, ses hommes, ses femmes et ses jeunes. Le président Alassane Ouattara ne vous laissera pas orphelins. Jeunes de Côte d'Ivoire, pleurons, mais restons dignes. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko était un grand homme et un homme bien. Sa disparition invite chacun à cultiver les valeurs auxquelles ce self-made man a consacré sa vie. Le courage, le travail, la générosité, la loyauté, la simplicité et la joie de vivre. Ahmed Bakayoko n'a pas eu la vie facile. Il a connu les angoisses de la clandestinité politique. Yolande, son épouse, a vécu les affres de l'exil. Derrière eux, des enfants désemparés, loin de papa et maman, ont subi les dommages collatéraux de la vie d'un père résolument engagé auprès d'Alassane Ouattara, alors constitué en ennemi public numéro 1. Et chaque fois, le Premier ministre a su trouver le chemin et surtout, il a su fermer son cœur à la haine et au ressentiment. Le soleil
ne se couche jamais. C'est nous qui nous détournons de son regard. Mon cher Ahmed, la Côte d'Ivoire ne se détournera pas du soleil de ton regard. Repose en paix. En reconnaissance de son dévouement pour son pays, la Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a reçu à titre posthume des mains du président de la République une haute distinction dans l'ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Premier ministre de Côte d'Ivoire, chef du gouvernement, ministre de la Défense, au nom du peuple, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'ordre national et nous confions à votre famille les insignes de votre dignité. La sonnerie aux morts est venue à son tour témoigner de l'importance que la nation ivoirienne accorde à ce grand serviteur de l'État qui part pour son dernier repos. Puis l'ultime hommage des armées à celui qui fut leur ministre de tutelle, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Le défilé militaire sous la supervision du sous-chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel-major Chérif Ousmane. Dernier acte, l'au revoir de la nation à son fils. En signe de reconnaissance, le drapeau de l'État et la haute distinction qui lui a été décernée ont été remis à sa veuve ainsi que sa dépouille, qui sera inhumée à Séguéla, sa terre familiale, le vendredi 19 mars après la prière de 13h. Adieu, Monsieur le Premier ministre. Adieu. Je vous le disais en ouverture de cette édition, la levée de corps du Premier ministre Ahmed Bakayoko à Ivosep, à Treichville, a pris fin. Les délégations sont à présent en route vers l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour le transfert de la dépouille vers Séguéla, la terre de ses ancêtres. Et justement, nous retrouvons à Ivosep Kolo Koulibaly qui nous fait le point de la situation juste après la levée de corps. C'est ici, dans cette salle de Ivosep, une salle VIP, que s'est tenue la levée du corps de l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko. C'était en présence du président Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara, en présence également d'un parterre de personnalités, des membres du gouvernement, des responsables de l'administration publique et privée et aussi d'autres invités. La famille également était fortement représentée. Une levée du corps qui s'est tenue dans la pure tradition islamique. Il y a eu d'abord des lectures coraniques, il y a eu ensuite des bénédictions au niveau final. La Fatiha a été également récitée pour confier l'âme de Ahmed Bakayoko à Dieu. Et c'est juste après cela que le corps de Ahmed Bakayoko, dans ce cercueil drapé du drapeau ivoirien orange, blanc et vert, est sorti de cette salle et va sortir de Ivosep pour prendre la direction de Séguéla, où ce soir même il y aura une veillée de prière pour le repos de son âme. Et ensuite, demain, vendredi, Ahmed Bakayoko sera porté en terre dans la stricte intimité familiale. Merci Kolo Koulibaly. Au nom de toutes les populations ivoiriennes, les ministres Mamadou Touré et Raymond Goudou Kofi ont témoigné des témoignages sur les valeurs de grandeur qu'incarnait Ahmed Bakayoko. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Aboulan. Une disparition qui constitue une très grande perte pour tous les Ivoiriens, avec à leur tête le président de la République, Alassane Ouattara. Celle du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier. À la cérémonie d'hommage de toute la nation ivoirienne en sa mémoire, l'atmosphère ce mercredi au palais présidentiel est lourde, très chargée tant l'émotion sur tous les visages est indescriptible. Cette disparition, le chef de l'État, à l'instar de tous ceux qui ont connu Ahmed Bakayoko, n'en est pas moins affligé. C'est pour lui la perte d'un autre fils, quelques mois seulement après le décès de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Un fils donc
qui a tant voulu ressembler au père pour avoir appris et cultivé les valeurs d'humanisme dont le président Alassane Ouattara, aux yeux de tous, est l'incarnation parfaite. Pour Ahmed Bakayoko, la condition sociale d'une personne ne peut être un handicap à sa réussite, pourvu que cette personne se batte et travaille. De par son parcours, il était un exemple pour des millions de jeunes, de toutes générations. Ahmed Bakayoko est resté jeune et auprès des jeunes. Ne disait-il pas lui-même, jeunesse ivoirienne, on se sent, on est ensemble, on est au COI. Ahmed Bakayoko était un homme ouvert et humble. Malgré son ancrage politique au RDR, puis au RHDP, il transcendait les clivages politiques et parlait avec tout le monde, quel que soit le bord politique. Ahmed Bakayoko transcendait les clivages ethniques et régionaux. Marié à une femme du Sud, ressortissant de Séguéla, il avait des amis et collaborateurs dans toutes les régions de notre pays. Ahmed Bakayoko assumait ses ambitions, mais dans le respect de sa loyauté à Alassane Ouattara qui lui a tout apporté. Le Premier ministre est un livre dont on n'aura de cesse de tourner les pages. Comment ne pas tomber dans l'émotion et en oublier au passage ce qui, en un mot, qualifiait l'homme Ambak, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, l'amour. Compensé par la présence maternelle affectueuse protectrice de Mme Dominique Ouattara, sa marraine, qui lui a ouvert les bras, lui a pris la main et a posé cette main dans celle du président Alassane Ouattara, et je cite, « Je suis devenu le fils d'Alassane Ouattara parce qu'elle m'a adopté. » Dès cet instant, Ahmed Bakayoko a mis ses pas dans ceux du président de la République, son esprit dans le sien. Il est devenu son modèle, son étoile. Il a tout fait pour lui ressembler, pour ne jamais le décevoir. D'ailleurs, il y a réussi. Ceci nous révèle qu'un être humain n'a de la valeur que par la reconnaissance et la loyauté qu'il témoigne à ses bienfaiteurs. Et Ahmed n'a jamais cessé de le démontrer. Le président Alassane Ouattara, en tant que son inspirateur, l'illustre disparu passe pour être l'enfant du peuple. Ahmed Bakayoko, c'est l'homme pour l'union, un travailleur chevronné faisant de la discipline et la loyauté ses chevaux de bataille, ce qui lui a valu une notoriété certaine vis-à-vis de plusieurs dirigeants, dont certains comme les présidents burkinabés Marc Roch Kaboré, ghanéen Nana Akufo-Addo, guinéen Alpha Condé et bissau-guinéen Oumarou Sissoko, qui ont effectué le déplacement à Abidjan pour saluer sa mémoire. Et on reste au palais présidentiel où, malgré le cœur meurtri par la disparition soudaine du Premier ministre Ahmed Bakayoko, certaines personnalités ont bien voulu se prononcer sur la personne qu'il était. On les écoute, elles sont au micro d'Abou Sanogo. Porteur d'un message de condoléances du président de la République Issoufou Mahamadou, qui a voulu marquer la solidarité et la sympathie du peuple nigérien suite à ce drame qui est arrivé pour la deuxième fois à moins de 10 mois. Et vraiment, nous compatissons fortement avec le peuple de Côte d'Ivoire, avec la famille du défunt, ses amis, nombreux. Voilà donc la raison de notre déplacement ici. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, je l'ai connu sur le plan professionnel. Depuis 2011, j'étais ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Moi, à partir de 2012, j'étais aussi ministre de la Sécurité du Togo. Et il a pris des initiatives de coopération bilatérale et sous-régionale. Il nous a à plusieurs reprises invités à des séances de travail pour mieux sécuriser nos compatriotes. Avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, j'ai pu former au moins 20 commissaires de police et aussi 20 officiers de police dans les écoles de Côte d'Ivoire. Donc c'est une perte énorme, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour la sous-région. Ahmed Bakayoko, le grand ami du Maroc, le grand frère avec lequel on travaillait très bien, qui a été un des acteurs majeurs du développement du Maroc en Côte d'Ivoire,
et qui a été un frère pour tous ici. Une porte ouverte, une oreille attentive, un cœur sur la main et un homme qui restera à jamais dans nos mémoires et dans nos cœurs. Ahmed Bakayoko était un homme d'État, un homme perspicace, un homme plein de volonté, plein de bon sens. Ce monsieur, c'était un grand homme qui a beaucoup fait. Les témoignages qu'on a dû suivre à la télévision nous ont vraiment marqués. Il fallait qu'on soit là. Là, nous sommes venus présenter nos condoléances au chef de l'État, son Excellence Michel Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et après l'esplanade du palais présidentiel au plateau, c'est le stade d'Ebempe dans la commune d'Anyama qui a abrité hier après-midi la cérémonie d'hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, une cérémonie au cours de laquelle la classe politique ivoirienne a salué la mémoire d'un homme d'État chevronné, un acteur politique qui a été de tous les combats, Ahmed Bakayoko, le rassembleur, l'homme des compromis et du consensus. La suite des éloges à suivre dans ce reportage de Moussa Konaté. Cérémonie d'hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Au stade d'Ebempe ce mercredi, la classe politique ivoirienne se souvient d'un homme qui aura mis l'intérêt de la nation au cœur de son engagement politique. Je garde en mémoire cette année 2016, cette tension autour de la réforme constitutionnelle que nous, au FPI, nous contestions vigoureusement. Notre désaccord aurait pu se traduire par un affrontement plus brutal, s'exprimer dans la rue. Et finalement, la capacité de dialogue d'Ahmed Bakayoko, son esprit d'ouverture ont permis d'éviter une forme de radicalité qu'aucun de nous ne souhaitait pour notre pays. Je n'oublie pas non plus notre face-à-face toute l'année 2019 autour de la réforme du cadre juridique et institutionnel des élections de 2020. Avec lui, grâce à lui, ensemble, nous avons pu négocier, colmater des brèches, avancer, progresser. En politique, on a des divergences, mais au-delà, la fraternité doit perdurer. La fraternité doit transcender nos divergences pour nous accepter dans nos différences comme des frères et sœurs. C'est le message que tout le groupement EDS retient d'Ahmed Bakayoko. Inspirons-nous de son héritage politique. Souvenons-nous de l'action d'Ahmed Bakayoko. Souvenons-nous de son engagement politique. Souvenons-nous de son ouverture, de son esprit de consensus. Et allons dans le sens qui apaise la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, le rassembleur, l'homme des compromis et du consensus. Autant de qualités lui sont reconnues. Pour sa famille politique, le RHDP, c'est un militant de premières heures, un compagnon de lutte, un pilier et un grand serviteur de l'État qui part. Nous voulons dire à Ahmed Bakayoko ce soir qu'il n'est pas parti. Son corps est parti, mais que sa mémoire demeure. Et que la lutte que nous avons menée ensemble, que ce combat que nous avons mené aux côtés de son père, Alassane Ouattara, demeure. Il a marqué son passage ici-bas. Pendant ces 30 années de politique, on retiendra d'Ahmed. Il a été un trait d'union entre les chapelles politiques, entre les chapelles religieuses, entre les pauvres et les riches, entre les personnes vulnérables et les personnes nanties. Il a été un ascenseur aussi bien social, humanitaire que politique. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko était député de Séguéla, maire de la commune d'Abobo. Cadre du RHDP, il était le coordonnateur RHDP des communes d'Anyama et Abobo. Et on reste toujours dans la ferveur du stade olympique d'Ebempe avec l'hommage artistique qui a été rendu à Ahmed Bakayoko. Toute la nuit et jusqu'au petit matin, des dizaines d'artistes ivoiriens et étrangers se sont succédés sur le podium pour saluer la mémoire du Golden Boy. Réunis dans une ambiance festive, des milliers de jeunes ont écouté successivement Alpha Blondy, Magic System, Fally Ipupa et plusieurs autres stars lors de ce spectacle qui a débuté peu après 20h GMT. Les temps forts de l'hommage musical avec Isayo dans nos prochaines éditions.
Je vous invite à présent à écouter le communiqué de la Direction générale du protocole d'État, un communiqué relatif au programme des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko, un programme actualisé et lu par Abou Sanogo. Le programme actualisé des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le mercredi 10 mars 2021 à Fribourg en Allemagne, se présente comme suit. Jeudi 18 mars 2021, de 10h à 13h, levée du corps à Ivosep suivi du transfert à Séguéla. Vendredi 19 mars 2021, 12h30 et 13h30, prière suivie de la levée du corps à la grande mosquée de Séguéla. 14h30, inhumation dans la stricte intimité familiale. Dimanche 21 mars, 9h-12h, cérémonie du 7e jour à la mairie d'Abobo. Toujours dans le cadre des préparatifs des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko, le ministre des Transports a effectué une visite d'inspection des travaux d'aménagement de l'aérodrome de la ville de Séguéla. Amadou Koné a aussi dirigé une séance de travail, d'information et d'échange avec les autorités locales et les structures en charge des travaux. Les détails de sa visite avec Soro Corona. Amadou Koné à l'aérodrome de Séguéla. Le ministre des Transports est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'aménagement en cours à l'aérodrome de Séguéla. Les travaux qui s'inscrivent dans le cadre des préparatifs des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Des séances de travail, d'information et d'échange avec les autorités locales, les techniciens du BINET et de la Sodexam et des entreprises en charge de ces aménagements. Visite des travaux en cours. Il ressort de cette visite d'inspection que les travaux d'aménagement avancent et avancent bien. Amadou Koné a regagné Abidjan, rassuré. Nous sommes venus au titre du ministère des Transports, donc accompagnés du GATL, le ministère de l'Entretien routier nous a rejoints pour faire l'état des lieux en ce qui concerne les installations au niveau de l'aéroport de Séguéla, pour accueillir donc la dépouille et accueillir les autorités. Alors, tout se passe bien, nous sommes dans les délais. Moi, je pars rassuré. J'irai rendre compte au Premier ministre par intérim. Pour cette visite d'inspection, le ministre des Transports avait à ses côtés le directeur général de la Sodexam et des officiers de l'armée de l'air. Les équipes sont à pied d'œuvre afin que le site soit opérationnel avant le jeudi 18 mars 2021, date de l'arrivée de la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko à Séguéla. La disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko affecte énormément le président de la République, Alassane Ouattara. En soutien au chef de l'État à Congo, la population entend prendre une part active aux obsèques. Les guides religieux ont annoncé les couleurs. Ils vont procéder dans la nuit de jeudi à vendredi à une lecture coranique et ça sera au stade de Séguéla. Kader Sogodogo. Ahmed Bakayoko, Premier ministre de Côte d'Ivoire, s'est couché définitivement. Un deuil qui frappe particulièrement le président de la République, Alassane Ouattara. Dans cette douloureuse circonstance, son terroir d'origine, Congo, marque également son deuil. Les guides religieux en tête. Nous avons entendu la mort du Premier ministre. Vraiment, ça nous a surpris, mais c'est Dieu qui fait que. Ça, c'est la volonté de Dieu. Que le bon Dieu lui réserve son paradis. Nous allons prier pour lui aussi. C'est une triste nouvelle pour la Côte d'Ivoire, pour nous, les Congolais. Nous demandons à tout le monde de prendre ça avec le courage. Pour le président Alassane Ouattara, que Dieu lui donne le courage pour soutenir toutes ces douleurs. Toutes nos condoléances aussi à la famille Bakayoko. La population dans son ensemble garde de bons souvenirs du défunt. Notre Premier ministre, son décès, vraiment ici à Congo, ça nous a vraiment très choqués. Le pays comptait sur lui et le parti, surtout le parti. Le jeudi 19 mars 2021, dans la soirée, les guides religieux venus de Congo procéderont à une lecture coranique au stade Loseni Soumaoro de Séguéla pour le repos de l'âme d'Ahmed Bakayoko. Et dans un élan de solidarité, l'Union des jeunes leaders des savanes apporte son soutien au chef de l'État et à la famille du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Au cours d'une conférence de presse, elle a appelé ses filles et ses fils à se rassembler pour une Côte d'Ivoire forte. Walter Amadou Ouattara. Relativement au deuil qui frappe la Côte d'Ivoire, l'Union des jeunes leaders des savanes, UJLS, a tenu à saluer la mémoire du Premier ministre Ahmed Bakayoko, mais également présenter les condoléances à la famille et au président de la République.
Pour le président de cette union, Coulibaly Cheikh Fonona, le Premier ministre Ahmed Bakayoko était un homme de paix et un grand rassembleur. Ni Amadou Gon Coulibaly, ni Ahmed Bakayoko, qui ont tant aimé Alassane Ouattara et qui se sont investis pour lui, n'auraient accepté qu'on en rajoute au chagrin et à la peine de celui-ci. Jamais ils n'auraient accepté que la construction de la paix, de la cohésion et du développement qu'ils ont amorcé avec leur père, le président Alassane Ouattara, soit mis à mal. Eux qui ont tous deux conduit les travaux du dialogue politique. Marchons donc dans leurs pas en consolidant la paix. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé le 10 mars dernier en Allemagne des suites d'un cancer. On fait à présent le point de la situation de la Covid-19 au 17 mars 2021. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier 162 nouveaux cas de Covid-19 sur 3 948 échantillons prélevés, soit 4,10% de cas positifs, 376 guéris et 0 décès. Depuis hier, la Côte d'Ivoire compte donc 38 282 cas confirmés, dont 35 487 personnes guéries, 214 décès et 2581 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 470 459. Rappelons que 1665 personnes ont été vaccinées avec un total de 19 113 personnes vaccinées contre la Covid-19 du 1er au 16 mars. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques à se présenter au centre de vaccination au Parc des Sports de Trècheville et les autres centres ouverts pour se faire vacciner gratuitement contre la Covid-19. Dans l'actualité hors de chez nous, à la tête du pays depuis 2015, John Magufuli, 61 ans, est mort mercredi de problèmes cardiaques dont il souffrait depuis 10 ans. L'annonce met fin à près de 3 semaines de spéculation sur son état de santé. Habituellement omniprésent, le chef de l'État tanzanien n'était plus apparu en public depuis le 27 février dernier. John Pombe Magufuli était à la tête de la Tanzanie depuis le 5 novembre 2015. Et je vous rappelle que la cérémonie de levée de corps du Premier ministre Ahmed Bakayoko a pris fin à Ivosep à Trècheville. Après les cérémonies d'hommage de la nation au palais présidentiel et les hommages du RHDP, les partis politiques et des associations suivies d'animations artistiques au stade d'MP. Ce jeudi marquait la levée de corps à Ivosep, suivi du transfert à Séguéla, la terre de ses ancêtres. Merci de votre aimable attention. Ce journal est terminé. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. L'info revient ce soir à 20h avec Marie-Laure Ngoran. On se retrouve demain matin pour d'autres nouvelles d'ici et d'ailleurs. Restez sur RTI 1.